Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur Orbania pour vous expliquer comment débusquer un pervers narcissique et surtout comment s'en débarrasser. Disons que le pervers narcissique, il est plutôt charmeur. C'est quelqu'un qui a envie de plaire, qui a besoin de plaire à un maximum de personnes. C'est quelqu'un qui est extrêmement psychologue. Il va arriver à capter ce que la personne apprécie par rapport à sa gestuelle, par rapport à sa façon d'être, et il va vraiment dire ce qu'elle veut entendre. C'est quelqu'un qui envahit l'espace de l'autre. Il va quitter la pièce, revenir, il va toujours être en activité, monopoliser la parole, justement parce que c'est une façon aussi de monopoliser l'essence de la personne en face. C'est pas comme avec quelqu'un qui est en échange dans une relation, ou en échange, où chacun apporte sa petite contribution. Là, non, il n'y a que le pervers narcissique qui décide, c'est à telle heure il veut nous voir, à tel endroit il veut aller. On va aussi se sentir soi-même un petit peu mal à l'aise par rapport à lui. On va pas avoir la capacité d'aborder tous les thèmes parce qu'on va sentir qu'en face c'est pas trop bien reçu. Donc on va en quelque sorte se censurer. Le pervers narcissique va nous mettre en compétition avec une autre personne. En période de lune de miel, il va nous placer sur un piédestal. Ça va être trop beau pour être vrai. On va être la personne qu'il a toujours attendue, la personne qui est parfaite à ses yeux. Et quand l'emprise est installée, tout d'un coup, il va nous retirer petit à petit toutes ses qualités pour justement les donner à quelqu'un d'autre. Alors il va dire qu'il séduit d'autres personnes de façon ouverte. Il ne va pas le cacher comme dans une relation normale, une relation qui est basée sur l'échange, sur la réciprocité. Même s'il y a de l'infidélité, c'est souvent dissimulé parce que en termes de société, c'est quelque chose qui est assez mal vu, assez tabou. Alors dans le travail, ça peut être aussi un pervers narcissique qui est un patron qui va valoriser l'employé en phase de séduction et qui après, en phase de dévalorisation, va vanter les mérites de notre employé qui avant n'était pas à cette place-là. Ça peut être dans la famille une mère pervers narcissique qui prend une jeune fille qui a le même âge que vous et qui lui attribue toutes les qualités alors qu'elle ne vous en donne pas à vous. C'est toujours ça. Et après, quand les choses évoluent, que tout devient plus grave, quand on entre dans une phase qui est la phase avant la rupture, le pervers narcissique va prendre une nouvelle proie qui est à l'opposé de ce qu'on est. La proie arrive à ce moment-là, est totalement perdue et a plus d'énergie pour combattre ça. Et c'est à ce moment-là que c'est le plus dévastateur pour une victime. Alors faites attention, si vous avez un partenaire qui est en face de vous et très charmeur, si vous remarquez aussi que votre partenaire a tendance aussi à ajouter un tiers à la relation, à vanter les qualités d'une autre personne, communique de façon anormale, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un pervers narcissique. Il faut arriver à prendre conscience qu'on est un individu à part entière et qu'on ne dépend pas du regard de l'autre. Donc il faut arriver aussi à se sentir suffisamment courageux pour arriver à dire au pervers narcissique que tout ce qu'il pense de nous, tout ce qu'il a voulu nous faire faire, n'a aucune valeur. On se connaît suffisamment pour arriver à ne plus tenir compte de son opinion. Donc c'est arriver aussi à se distancier de l'autre et redevenir un individu, plus une relation qui nous définit. Arriver à sortir d'une relation en fuyant, ce n'est pas la meilleure des choses parce que la personne va toute sa vie porter le poids de cette fuite en se sentant coupable et en se sentant toujours inférieur au pervers narcissique. Il faut arriver à comprendre le fonctionnement du pervers narcissique, arriver à anticiper ses faits et gestes et arriver à pouvoir se libérer. Alors là, il faut redevenir la proie du début, arriver à redevenir la proie que le pervers narcissique a toujours connue pour justement ne pas éveiller ses doutes et ses soupçons. Parce qu'un pervers narcissique, il sait que sa proie s'en va, là c'est le drame, c'est l'apocalypse. Le pervers narcissique ne supportera jamais de voir sa proie s'enfuir, c'est lui qui décide quand la relation prend fin. Surtout l'attaquer au moment où il s'y attend le moins, pour ne pas avoir de problème de niveau aussi de rage narcissique, de violence ou plein de choses comme ça qui peuvent aussi arriver. Le pervers narcissique peut casser des objets, peut se faire du mal à lui-même, il peut faire du mal à quelqu'un. C'est uniquement dans ces petits moments-là qui sont extrêmement brefs que le pervers narcissique peut devenir dangereux. Pour arriver à bien se dégager du pervers narcissique, ce qu'il faut faire, c'est montrer qu'on n'est pas seul, parce qu'un pervers narcissique n'a qu'un but dans toute la relation, c'est de nous isoler. Quand on est seul face au pervers narcissique, on va être plus réceptif à ses manipulations, plus réceptif à ses dénigrements. Si le pervers narcissique sent qu'il a quelqu'un qui est entouré en face de lui, s'il sent que sa proie, elle sort, sa proie, elle a une passion, là, c'est automatique, le pervers s'en va de lui-même. Si vous sentez que la personne en face de vous, que votre partenaire a quelque chose qui ne va pas, souvent quand il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de partir.